Pour lutter contre le réchauffement climatique, l'humanité cherche à réduire fortement ses émissions de gaz à effet de serre. Et si on entend souvent parler de CO2, il existe un second gaz, le méthane, dont le potentiel de réchauffement global est 28 fois supérieur et dont la concentration dans l'atmosphère augmente rapidement. Une partie importante de ce méthane est émise par le stockage de nos déchets. Or, depuis quelques années, il est possible de détecter par satellite les émissions de méthane des sites de stockage des déchets. Alors, comment faire pour les réduire efficacement ? Eh bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des sites de stockage en exploitation sont équipés de systèmes de collecte et de valorisation de gaz pour limiter leur impact sur l'environnement. Le problème, c'est qu'une part importante des émissions provient du casier en exploitation, qui lui n'est pas encore raccordé au système de collecte. C'est donc sur ce dernier qu'il faut concentrer les efforts pour réduire l'impact du site. Pour y arriver, il va falloir tout d'abord collecter le gaz sur le site sans entraver le travail des compacteurs qui y circulent quotidiennement. Mais le plus dur vient ensuite. En effet, pour collecter le gaz, il faut l'aspirer. On a alors deux solutions. On peut tout d'abord choisir d'aspirer fort afin de collecter l'ensemble du gisement. Le problème, c'est que l'on aspire alors également de l'air qui va se mélanger au gaz. Cet air va réduire la qualité du gaz, le rendant difficile à valoriser. La seconde option consiste à aspirer moins fort pour éviter les entrées d'air, mais on laisse alors une partie importante du gisement inexploitée, qui risquera de rejoindre l'atmosphère, d'incommoder les voisins, tout en accentuant le réchauffement climatique. Alors, l'idéal serait de pouvoir maximiser le captage et de supprimer l'air ensuite. Et c'est là qu'intervient la solution Wagabox. Cette technologie combine deux systèmes qui vont tout d'abord filtrer les impuretés et le CO2, et surtout une colonne de distillation cryogénique, c'est-à-dire utilisant de très basses températures. Cette dernière va permettre de séparer l'air d'une part du biométhane de l'autre, le rendant conforme aux spécifications d'injection du réseau local. Cette solution, compacte et ultra performante, s'installe rapidement pour collecter l'énergie produite dans l'ensemble des casiers. Elle garantit ainsi à l'opérateur du site de maximiser cette nouvelle source de revenus en fournissant au territoire une énergie locale et renouvelable, tout en évitant que le méthane ne rejoigne l'atmosphère.